C'est un combat que nous portons, que nous avons toujours porté et que nous voulons transmettre aux générations futures, aux plus jeunes, pour qu'elles sachent surtout que la femme africaine doit être réhabilitée dans sa dignité, doit retrouver ses droits, mais aussi doit être une citoyenne moderne. Ainsi se résume la vie des hommes et des femmes dont le passage sur Terre continuera à marquer des générations. Parmi eux, Madame Marie-Delphine Ndiaye, juriste, expert fiscal et commercial. Après avoir obtenu sa maîtrise en droit et son diplôme supérieur spécialisé en droit des affaires et fiscalité à l'université Clermont-Ferrand en France, Madame Marie-Delphine Ndiaye intègre en 1983 le cabinet Aziz Dieye. Elle était déjà membre du Zonta Club du Sénégal. Ma collaboration avec la présidente Marie-Delphine Ndiaye remonte à janvier 2008, où j'ai d'abord adhéré à l'Association des juristes sénégalaises en tant que membre. On s'est connus en 1986. Je venais de commencer comme jeune stagiaire au cabinet Aziz Dieye. Et c'est elle qui m'a accueilli. La première personne qui m'a accueilli, en dehors bien sûr de Aziz Dieye, c'est Marie-Delphine, au département juridique et fiscal. Et petit à petit, elle a eu à me confier des responsabilités, passant de gestionnaire du numéro vert au poste de coordonnatrice de la boutique de droit, avant d'occuper le poste de secrétaire exécutive de l'Association des juristes sénégalaises de mai 2010 à novembre 2014. Je n'étais pas militante à la base, mais à force d'entendre Marie-Delphine parler de la promotion des droits des femmes et des enfants et de la nécessité pour chaque femme de s'impliquer dans cette lutte-là, je me suis intéressée à la question davantage. Et c'est là que j'ai appris qu'elle était membre de l'Association des juristes sénégalaises. Avant d'occuper les fonctions de présidente de l'Association des juristes sénégalaises, Marie-Delphine Ndiaye a milité à l'AJS pendant plus de 25 ans. Devenue présidente, elle n'a pas perdu de temps. Parmi ses réalisations, les boutiques de droit. Nous nous sommes rendus compte que suite aux journées de portes ouvertes que l'AJS avait l'habitude de tenir, on était sollicité par les justiciables. Il fallait qu'on puisse avoir un centre d'accueil pour le suivi de ces dossiers. C'était pour rendre le droit plus accessible. Mais au-delà de ça, elle avait senti la nécessité de mettre quelque chose, un mécanisme beaucoup plus périn. Un mécanisme qui permettrait à tout Sénégalais de venir et de pouvoir disposer d'informations ou bien de conseils juridiques. Raison pour laquelle elle s'est battue pour vraiment mettre en place ces boutiques de droit. Avec l'AJS, elle a travaillé pour l'harmonisation des textes, ce qui a abouti au vote de plusieurs lois en faveur des femmes. Elle faisait partie de celles qui ont porté le combat pour l'adoption de la loi sur la parité au Sénégal. Les femmes ont eu à déclarer l'accès au foncier comme le premier facteur d'amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi pour la sécurité alimentaire. L'Association des juristes sénégalaises, depuis maintenant une dizaine d'années, avait accepté de porter le combat pour un égal accès des femmes à la terre. Je peux également citer le numéro vert de l'Association des juristes sénégalaises, qui est un numéro spécialement dédié aux victimes de violences basées sur le genre. Elle a su porter le combat pour l'adoption de plusieurs lois. Je peux citer en l'occurrence la loi sur l'équité fiscale. Les hommes étaient considérés comme chefs de famille. Ils devaient prendre en charge les enfants au moment où la femme contribuable, parce qu'il n'y a pas que les femmes travailleurs, il y a la femme contribuable, devait payer son impôt sur la base d'une part. Et lorsqu'elle est mariée, on lui accorde une demi-part du fait de statut de marié, alors que l'homme marié avec des enfants avait une demi-part pour chaque enfant, ce qui faisait que son imposition était plus douce que celle des femmes. Grâce au plaidoyer qu'elle a pu porter avec l'ensemble de ses sœurs de l'Association des juristes sénégalaises, nous avons pu obtenir cette loi qui permet aujourd'hui, la loi de 2013,
portant sur la nationalité qui permet aujourd'hui à la femme sénégalaise de transmettre sa nationalité à son époux et à ses enfants. Il faut le reconnaître que nous avons eu aussi un ministre de la Justice qui était une femme, une militante. Et lorsque nous l'avons rencontrée, elle était très consciente de ces inégalités. Et c'est sous son magistère en tant que ministre de la Justice que la loi sur la nationalité a été adoptée. Marie-Delphine Ndiaye était une grande travailleuse, très rigoureuse. Elle a participé au rayonnement de la JS et à son implantation dans des instances de conception et de décision. C'est d'abord une grande visionnaire, pétrie de qualités professionnelles et humaines, qui ont su vraiment rehausser la JS et positionner la JS du point de vue stratégique. Parce qu'aujourd'hui, la JS a le statut d'organe consultatif auprès du chef de l'État. Madame Marie-Delphine Ndiaye était une grande humaniste, une femme dévouée, très engagée, pétrie de valeurs morales et intellectuelles. C'est l'humanisme qui la caractérise. Je n'ai jamais vu une personne qui réunit autour d'elle autant de qualificatifs, tous aussi nobles les uns que les autres. Générosité, partage, engagement, compétence, modestie, humilité, et j'en passe. Ça, c'est peut-être le minimum que je puisse dire sur Marie-Delphine. Et l'humilité, c'est un maître mot chez elle. Elle tenait vraiment à cette relève et ça a passé par une formation qui était très ferme. Parfois, on pouvait peut-être avoir la sensation qu'elle était un peu dure, mais ce qu'elle voulait, c'est vraiment nous laisser une expertise qui nous permettrait de pouvoir assurer la relève de la JS. Assez orpheline de son engagement, mais je pense que ce que nous lui devons, c'est de continuer sa lutte. Nous devons continuer à nous engager, à rester engagés, aussi bien pour les droits des femmes et des enfants, que de manière générale, nous devons la prendre comme exemple. Voilà. Elle nous sert un peu de viatique. Son départ, je me souviendrai toujours de cette nuit du 17 février 2021 où on m'a annoncé le départ de Marie-Delphine. J'ai encore du mal à parler d'elle au passé parce qu'elle reste présente dans mon cœur. Elle reste présente dans mes pensées. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans la vie. Je ne peux pas oublier Marie-Delphine. Je prie tout simplement pour qu'elle repose en paix et que la main de Dieu repose sur sa famille et sur ses enfants. Elle a été une référence, un mentor, une mère. Elle avait beaucoup d'affection pour moi.